Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous parler du fameux filtre à particules qui équipe l'ensemble des voitures diesel du marché. Ce filtre, critiqué par les uns et considéré comme nécessaire par les autres, impose de modifier ses habitudes de conduite. À travers cette émission, nous verrons comment faire pour que ce système ne vous pose pas d'ennui. Pour animer cette émission, nous avons avec nous deux invités, spécialisés dans la technique automobile, puisqu'ils viennent de la section garage de notre école. Bonjour Eros, peux-tu te présenter à nos auditeurs? Bonjour, je suis élève au 7e garage spécialisé en électricité automobile. Et avec toi, nous avons Florent. Bonjour Florent, peux-tu te présenter à nos auditeurs? Bonjour, également comme Eros, je suis en 7e garage spécialisé en électricité automobile. Tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est un filtre à particules? Un filtre à particules est un élément placé sur la ligne d'échappement. Il permet de retenir les suies noires qui sortent des moteurs diesel. Oui, en effet, comme chacun sait, un diesel rejette des suies, qui sont essentiellement dues à une combustion incomplète. Les constructeurs ont décidé de filtrer ces suies par l'échappement. Quels sont les avantages d'un filtre à particules? Le filtre à particules dépollue les résidus de combustion nocives pour l'environnement et la santé et ainsi éviter que la voiture ne fume noire à l'échappement. La voiture semble plus propre car les particules noires ne sont plus visibles. Pourquoi dis-tu semble? La réalité est différente? Oui, dans les faits, les particules sont brûlées dans le filtre et ressortent beaucoup plus fines. Elles sont donc invisibles à l'œil, mais elles sont toujours présentes dans l'atmosphère. Pire, étant donné qu'elles sont plus fines, les particules pénètrent partout, et notamment profondément dans les voies respiratoires. Donc selon toi, le filtre à particules ne sert à rien? Disons que les inconvénients sont beaucoup plus importants que les avantages. Quels sont les inconvénients du filtre à particules? Il peut s'encrasser très facilement en cas de mauvaise utilisation. D'un point de vue économique, le prix d'un filtre à particules peut être très élevé. Il varie entre 1000 et 3000 euros. Qu'est-ce que tu entends par mauvaise utilisation? Y a-t-il donc des précautions à prendre avec le filtre à particules? Vu que le filtre à particules est lié au moteur diesel, il faut, pour commencer, parcourir au moins 20 000 km par an. Ensuite, le temps et la distance des trajets doivent être suffisants pour permettre une régénération. La régénération, qu'est-ce que c'est? Une régénération est un nettoyage du filtre commandé par le boîtier électronique. Une fois le moteur à bonne température et la voiture à bonne vitesse, le filtre à particules chauffe et brûle les particules qui y sont emprisonnées. Et si les conditions de roulage ne sont jamais atteintes? Pour quelqu'un qui a la mauvaise idée de ne faire que de la ville avec son diesel, il est clair que le filtre va se colmater très vite et que la régénération ne se fera jamais. Dans ce cas, la voiture n'aura plus de puissance et un témoin indique au conducteur qu'il faut procéder à une régénération forcée. Il est alors nécessaire de voir son garagiste qui va procéder à l'opération, qui est assez coûteuse et sollicite le moteur. On peut préciser qu'il existe une solution qui s'appelle le défapage. Elle consiste à retirer le filtre à particules et à reprogrammer le boîtier électronique pour qu'il ne s'en aperçoive pas. Bien que cette méthode soit illégale, certains garages n'hésitent pas à le proposer à leurs clients. La voiture ne perd plus de puissance et ne risque plus l'encrassement. Il est en plus très difficile de différencier une voiture ainsi modifiée d'une voiture qui a toujours son filtre. Florent et Ross, merci à vous deux. Voilà qui clôture cette émission de la section garage. À bientôt pour une nouvelle émission de Technique Auto.